Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toi, âme en quête de lumière. Si tu ressens parfois que la vie t'épuise sans raison, que ton cœur est lourd alors que tout semble normal, alors cette vidéo est pour toi. Abonne-toi à la chaîne L'Univers d'Allah pour plonger chaque semaine dans des réflexions profondes sur la spiritualité, la conscience et la sagesse de l'islam. La fatigue physique peut cacher bien plus qu'un simple manque de sommeil. Et si ton âme essayait de te parler? Et si Allah te montrait des signes que tu ne vois pas encore? Écoute attentivement. Ce que ton corps tente de dire que ton esprit ignore, tu te lèves, les paupières lourdes, l'esprit brumeux. Le réveil sonne, ton corps obéit, mais ton cœur n'est pas là. Il flotte ailleurs. Peut-être dans un lieu que tu ne connais plus. Tu t'habilles, tu souris, tu fais ce qu'il faut, mais au fond, tu es vidé, tu dors, mais tu ne te reposes pas. Tu vis, mais tu n'es pas vivant. As-tu déjà senti ce poids intérieur qui n'a pas de forme? Cette lassitude qui ne part pas, même après une longue nuit? Tu n'as pas couru de marathon, mais ton âme est essoufflée. Tu n'as pas porté de fardeau physique, mais ton cœur, lui, ploie sous un poids que personne ne voit. C'est peut-être ça, le langage silencieux de l'âme. Et si cette fatigue n'était pas une question de sommeil? Et si ton corps t'envoyait un message crypté, un SOS venant de l'intérieur, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de te faire entendre? Il y a dans le corps un morceau de chair, disait le prophète. S'il est sain, tout le corps est sain. Et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. C'est le cœur, Bukhari al-Muslim. C'est de là que tout commence, ou que tout se brise. Le cœur, non pas l'organe qui pompe le sang, mais le centre de ton être. Lorsque ce cœur s'assèche de dhikr, lorsqu'il s'éloigne de la lumière divine, il tire tout ton être vers la lourdeur. As-tu remarqué? Cette fatigue étrange surgit parfois après avoir trop regardé ce qui ne t'élève pas, ou après une journée sans avoir prononcé le nom d'Allah, ou encore après un péché, que tu as tenté d'oublier mais que ton âme, elle, n'a pas pu digérer. Ton corps, bien plus qu'un simple véhicule, est aussi le reflet des tempêtes intérieures. Parfois, il tombe malade sans que rien ne le justifie. Parfois, il faiblit sans raison apparente. C'est peut-être parce que ton âme a faim. Tu l'as nourrie de distractions, mais jamais de silence. Tu l'as noyée dans la routine, mais tu as oublié la prière du cœur. Tu as donné du repos à ton lit, mais pas à ton esprit. Et toi, quand as-tu pris soin de ton cœur pour la dernière fois? Quand l'âme se vide, l'éloignement d'Allah épuise. Imagine une lampe suspendue dans une pièce sombre. Son design est parfait, sa forme, élégante. Tout en elle annonce la lumière, mais elle ne brille pas. Tu appuies sur l'interrupteur. Rien. Tu vérifies l'ampoule. Rien. Et puis tu comprends. Elle n'est pas branchée. Déconnectée de la source, même la plus belle lampe devient inutile. Elle reste là, suspendue, témoin silencieux de ce qu'elle aurait pu être. Ainsi est l'âme quand elle est coupée d'Allah. Tu peux avoir un corps en forme, une alimentation équilibrée, une vie ordonnée. Tu peux méditer, respirer profondément, écouter les meilleurs conseils de développement personnel. Mais si ton âme n'est pas branchée à sa source divine, elle s'épuise lentement, sans bruit, sans drame, comme une bougie qui fond dans une pièce vide. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Sourate Taha, verset 124. Ce n'est pas une simple gêne physique. C'est une gêne de l'âme, une étroitesse intérieure, une oppression que rien d'ici-bas ne soulage. Tu peux rire, mais ton cœur est lourd. Tu peux réussir, mais tu sens que quelque chose t'échappe.
Tu peux avoir tout, sauf la paix. La paix, elle n'habite que ceux qui sont proches d'Allah. Et quand tu t'éloignes de lui, ton âme se vide comme un récipient troué. Tu essaies de le remplir avec des loisirs, des gens, des projets, mais au fond, rien ne tient. Rien ne reste. L'âme n'est pas un muscle. Elle ne se fortifie pas par des poids. Elle se renforce par le dhikr, la prière, la sincérité, la soumission. Et toi, tu as peut-être tout essayé, sauf revenir à lui. Pose-toi un instant. Ferme les yeux. Et ressens cette petite étincelle que tu pensais perdue. Elle n'a jamais disparu. Elle s'était juste éloignée de la lumière. Les signes ignorés. Quand Allah t'interpelle subtilement, et si cette fatigue n'était pas banale? Et si ce poids dans ton corps, cette lourdeur dans ton regard, ce manque d'envie que tu ressens depuis quelque temps, n'était pas le fruit du hasard? As-tu envisagé qu'Allah essaie de te parler, mais que tu n'écoutes pas? Et si ce n'était pas une dépression passagère, ni un simple surmenage? Et si cette douleur invisible était un langage sacré, un rappel doux mais insistant du Créateur à sa créature? Tu crois que les signes viennent toujours avec des miracles évidents, des rêves lumineux ou des événements bouleversants? Mais souvent, les signes d'Allah sont silencieux. Ils s'infiltrent dans le quotidien. Ils murmurent plutôt qu'ils ne crient. Quand tu rates une prière et que tout te semble flou pendant la journée, quand tu t'éloignes du Coran et que ton cœur devient dur, quand tu fais un péché, puis que tu te sens vidé, même si personne ne le sait. As-tu déjà relié cette fatigue à ton état spirituel? Te demandes-tu pourquoi ton corps tombe sans raison? Pourquoi ton énergie se brise, alors que rien de concret ne l'explique? Peut-être que cette gêne est un appel au retour. N'est-ce que point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Tu cherches la paix dans les voyages, dans les relations humaines, dans la musique, dans la solitude ou le bruit. Mais as-tu déjà essayé de la chercher dans le silence d'une prosternation? As-tu remarqué comment, parfois, une larme descend plus vite après la prière qu'après une longue conversation avec un ami? As-tu remarqué que ton cœur bat plus fort quand tu dis « Ya Allah » sincèrement que lorsque tu reçois un compliment ou une réussite? Tu peux continuer à ignorer les signes. Tu peux continuer à penser que ta fatigue est simplement due à la vie. Mais l'âme sait, le cœur ressent. Allah envoie. Et toi, reconnaîtras-tu que ce vide est un rappel? Reconnaîtras-tu que cette faiblesse est un point d'ancrage, un lieu où l'éveil commence? Ce n'est pas une coïncidence. C'est peut-être le plus doux des avertissements. Le témoignage de l'âme. Histoire vraie d'un réveil spirituel. Ahmed avait 29 ans. Un poste bien placé dans une entreprise internationale, des collègues qui l'admiraient, une famille fière de lui, un appartement bien décoré et même une voiture de rêve. Il souriait sur les photos, mais ses nuits racontaient une autre histoire. Des insomnies répétées, une fatigue constante, une lassitude qu'il n'expliquait pas. Les médecins ne trouvaient rien d'inquiétant. Il faisait du sport. Il mangeait bio. Il suivait des conseils en ligne pour mieux dormir et vivre zen. Rien n'y faisait. À l'intérieur, il y avait ce trou béant, une sorte de vide profond que rien de visible ne pouvait combler. Un soir, alors qu'il marchait sans but, les écouteurs dans les oreilles et l'esprit en mode automatique, il passa près d'une mosquée. Les portes étaient ouvertes, les voix résonnaient, et soudain, un verset capturé au vol, comme une flèche divine lancée directement vers son cœur. Ô vous qui avez cru, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ce qui vous donne la vie. Sourate Al-Anfal, verset 24. Il s'arrêta net. La voix du récitant avait quelque chose de vibrant. Mais c'était surtout le sens du verset qui l'a frappé, ce qui vous donne la vie.
Ahmed n'était donc pas vivant? Avait-il vécu toutes ces années sans vie réelle? Était-ce pour cela que son âme criait, que son corps chutait? Il est resté debout un long moment, figé par cette révélation. Puis, sans y réfléchir, il est entré. Il a écouté le reste de la récitation. Puis il s'est assis. Il n'a rien dit, juste pleuré. Ce soir-là fut son premier retour à la prière depuis des années. Pas une prière automatique, une prière brisée, sincère, vacillante. La fatigue n'a pas disparu immédiatement. Mais son sommeil cette nuit-là fut le premier sommeil paisible depuis très longtemps. Les jours suivants, il reprit la lecture du Coran, lentement, en essayant de comprendre. Et peu à peu, quelque chose changeait. Une lumière discrète, une chaleur nouvelle, une paix, enfin. Et toi, quel verset pourrait être ton déclic? Quelle fatigue tente de te ramener à la vie? Reconnecte-toi. Les remèdes d'Allah à ta fatigue. Il est temps d'arrêter de chercher la solution uniquement dans le monde extérieur. Oui, tu peux ajuster ton alimentation. Oui, tu peux réduire les écrans, prendre des vitamines, marcher au soleil. Mais ton épuisement profond a besoin d'un remède qui ne vient pas des pharmacies, ni des coachs bien-être. Ce qu'il te faut, c'est Allah. Voici 3 actions simples, mais puissantes, que tu peux commencer aujourd'hui. Pas demain, pas quand tu seras mieux. Maintenant. Parce qu'Allah n'attend pas que tu sois parfait pour t'accueillir. 1. Prie à l'heure, même si tu es fatigué, pas quand tu auras le temps, pas quand tu te sentiras motivé, même si tu bâilles, même si tu es vidé, même si ton esprit est ailleurs. Car la prière est un rendez-vous de guérison, pas une tâche à accomplir. Et cherche secours dans la patience et la prière. Sourate Al-Baqarah, verset 45, il n'est pas dit « cherche secours dans le repos ». Il est dit « dans la prière ». Tu ne pries pas parce que tu es fort, tu pries pour être fort, et parfois, une seule prosternation sincère vaut plus qu'une nuit entière de sommeil. 2. Lise au moins 5 versets du Coran par jour. Nourris ton âme. Pas pour cocher une case, pas pour le dire aux autres, lis pour toi, pour ton cœur assoiffé, même si tu ne comprends pas tout, même si ta langue trébuche. Continue. Le Coran n'est pas un livre à lire quand tout va bien. C'est une lumière pour les jours sombres, un baume pour les cœurs abîmés, un rappel pour les âmes égarées. 5 versets seulement, et tu verras. Parfois, le verset viendra à toi, 3. Fais du dhikr après chaque prière. C'est l'énergie silencieuse que ton cœur attend. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Tu n'imagines pas à quel point ces mots, quand ils sont dits avec le cœur, réparent les fissures invisibles. Le dhikr, ce n'est pas une formule magique. C'est un fil invisible entre toi et Allah. Plus tu t'en souviens, plus ton cœur s'illumine, et ta fatigue s'allège. Ton corps a besoin de sommeil. Mais ton âme, elle, a besoin de son nom. Si tu es encore là à écouter ces mots, ce n'est pas un hasard. Il y a des paroles qu'on oublie, et il y a celles qui viennent frapper à la porte de ton cœur, doucement, mais avec insistance. Peut-être que cette vidéo est venue te chercher, à un moment où tu pensais tenir bon, alors qu'en réalité, ton âme criait à l'intérieur. Tu n'as pas cliqué par curiosité. Tu as été guidé vers ce rappel, vers cette pause dans le vacarme du monde. Parce que ton Seigneur ne t'a jamais oublié. Et ceux qui auront cru et fait de bonnes œuvres, leur Seigneur les guidera à cause de leur foi. Sourate Yunus, verset 9. Regarde cette fatigue autrement, pas comme une faiblesse, mais comme un signal sacré, un réveil, un appel d'Allah pour que tu reviennes à ce qui donne sens, à ce qui donne vie,
car Allah, dans sa rahma infinie, utilise tout pour guider ses serviteurs. Une douleur, une perte, un verset, une larme, ou même une simple vidéo sur ton écran. Alors, sois de ceux qui entendent, sois de ceux qui ne laissent pas passer ce moment, sois de ceux qui s'arrêtent et qui reviennent. Pas demain, pas plus tard. Maintenant, abonne-toi à l'univers d'Allah. Ce n'est pas qu'une chaîne. C'est une communauté d'âmes en quête, de cœurs réveillés, de croyants en chemin. Un refuge pour ceux qui cherchent et qui espèrent. Et si tu connais quelqu'un qui dort peu, qui rit moins, qui n'a plus la force d'expliquer son épuisement, envoie-lui cette vidéo, pas comme un reproche, mais comme un cadeau, car parfois, une simple parole peut réveiller une âme, et ce réveil peut être le début de tout.